À l'ouverture de cette page exclusive, Madame, Mademoiselle et Messieurs, le monde entier avec Maman Sylvie souhaite joyeux anniversaire à Maman Tefac Sidonie. Aujourd'hui c'est un grand jour, le soleil brille d'amour, car Maman Tefac Sidonie, épouse du Gouvernier, fête sa vie, sa lumière, sa beauté. Le 9 janvier 2026, un jour béni, un jour de délice. Joyeux anniversaire Maman Tefac Sidonie, épouse du Gouvernier, que la joie t'envahisse aujourd'hui. Le 9 janvier 2026, on chante, on danse, on bénit ta vie. Joyeux anniversaire Maman Tefac Sidonie, que cette année t'apporte paix et harmonie. Que la santé soit ton allié et la paix ton doux foyer. Que l'amour t'enlace chaque matin et que le bonheur ne te quitte point. Maman Tefac Sidonie, femme au cœur d'or, et ton sourire est un vrai trésor. Hey, yeah. Joyeux anniversaire Maman Tefac Sidonie. Nous voulons aussi qu'on pense à ceux-là qui ont besoin de se nourrir pour vivre, pour ensemble que louer. Maintenir ce repas et donner le prix pour le Seigneur de Christ. Amen. Amen. On a dit à tout le monde. C'est vrai que d'habitude, quand je vois le Tao, en général, pas la nuit comme ça, le Tao, c'est lourd. Était une femme bénie. C'était une femme bénie. J'ai dit bénie pourquoi? Parce qu'elle nous a quittés à l'âge de 78 ans. C'est beaucoup. Bénie parce qu'elle a connu la joie du mariage. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être marié. Bénie parce qu'elle a la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants.
c'est une femme qui a une vie très active, très pleine. Moi, quand tu prends une vie forte, c'est pour ça que je disais que c'est ma femme. Une grande pleureuse. Et aujourd'hui, c'est nous qui la pleurons. Pour une matriarche comme elle, vraiment, les obsèques devaient être empreints de solennité et de sérénité. Mais, pour une raison que j'ignore, la famille a prévu de faire les funérailles demain, ce qui pose problème. Depuis le 15 septembre dernier, ça fait presque 5 mois, on avait décidé qu'on ne fait plus d'enterrement funéraire dans le village d'eau. Je dis ça. Ce n'était pas pour nuire à qui que ce soit. C'était pour respecter la tradition. Le chef que je suis est le garant de la tradition. Dans la tradition, on ne fait pas les funérailles juste après l'enterrement. Beaucoup de choses se perdent. Il y a des rites qu'on doit faire. Charmer le feu, accompagner le deuil. Il y a d'autres rites qu'on doit faire. Je vois même certaines dames qui sont habillées en noir. Les plus anciens se souviendront que quand on venait à un enterrement, on était habillé en noir. Parce qu'on portait le deuil, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont pas de l'enterrement, c'est comme si elles vont chercher leur mari. Tellement elles sont bien habillées. Donc il faut qu'on respecte un peu la tradition. Quand je dis ça encore une fois, ce n'est pas pour... On n'a pas pris cette décision pour lui dire que ce soit. D'abord, si on le faisait demain, j'allais avoir une grosse chèvre, le bon vin, le carburant, etc. Mais ça là, je ne veux pas. Ça ne dépasse pas la tradition. Même si on me donnait 1 milliard, je n'en ai pas accepté. Il faut qu'on respecte un peu la tradition. Parce que c'est vous-même qui allez dire que les chefs sont des sardinards, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils ne défendent pas la tradition. Souvenez-vous que moi j'étais en Europe. La tradition est venue me rattraper. J'ai accepté de rentrer pour vous servir. Parce que le chef est d'abord au service de la population. J'ai accepté de rentrer pour défendre la tradition. J'ai accepté de rentrer pour construire le village. Et c'est ce que j'essaie de faire. Quand certaines personnes disent qu'on fait enterrement funérailles pour des raisons financières, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Premièrement, qui vous a dit qu'on a besoin de milliards pour organiser les obsèques? Qui vous a dit qu'on a besoin de milliards pour organiser les funérailles? À une époque, quand on allait à des funérailles, des obsèques, pardon, on nous donnait un verre d'eau, les arachides. C'est pour ça qu'on parle d'arachides du deuil. Aujourd'hui, les gens ont les gros services traiteurs, les champagnes, les choses compliquées. Ce n'est pas ça l'essence des obsèques. Donc, l'affaire d'argent, je ne suis pas d'accord. Ceux qui disent même que non, on n'a pas les moyens, on fait tout. Mais c'est que vous maudissez quelque part. Dans la vie normale d'un homme, on doit aller en progressant. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, s'il attend 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire les funérailles, il aura plus de moyens automatiquement. Et finalement, il peut avoir des accidents. Mais normalement, entre un homme de 20 et 40 ans, il n'y a pas match. Donc les parents, certains parents, laissent dans leur testament et demandent que les enfants fassent enterrement funérailles parce qu'ils disent que nos enfants n'ont pas les moyens. Mais c'est pour les attacher. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous dit que dans 10, 15, 20 ans, ils n'auront pas les moyens? La tradition ne connaît pas l'argent. On fait la tradition, on ne fait pas. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va faire le nanglung. Et il dit que, mais comme je suis pauvre, je n'achète pas de chèvre, je vais m'asseoir seulement au sol. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Alors, j'apprends qu'il y a une autorisation de manifestation qui a été donnée par le sous-préfet. J'ai parlé au sous-préfet. Il a pris cette décision sans connaître les subtilités. Il a été de bonne foi, mais c'était une erreur. Il a d'ailleurs envoyé la famille Tabeta de moi. Et je leur ai dit vraiment, ils m'ont demandé de faire exception. J'ai dit, mais je ne peux pas faire exception. Ça fait 5 mois que j'ai fait ce communiqué. C'était le 15 septembre. Curieusement, la mère s'y nous a quitté le 14 septembre, c'est-à-dire la veille. Et il le savait.
Donc pourquoi organiser alors qu'ils savaient que c'est interdit? Surtout qu'il y a 2 autres familles qui ont respecté. La famille d'Astori avait même déjà sorti les billets et invité les gens. Cette femme-là, c'était aussi ma femme. C'est pour ça que, encore une fois, elle était dans le pan du fou. Vous en particulier, vous devez montrer l'exemple. D'autres familles ont déjà accepté. Quand les gens sont venus me demander que non, Fondo, il faut laisser. Je dis, mais ça veut donc dire que la famille Fondo dépasse toutes les autres familles? Je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous égaux. C'est le village de tous ici. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. C'est notre village à nous tous. Donc quand on décide quelque chose, nous tous, on doit suivre cette loi. Voilà, j'ai tenu à faire ce point qui est important. Donc, si vous savez que vous êtes le nom du Tessa, si vous voulez respecter la tradition, si vous voulez construire le village, ne venez pas ici demain. Il ne doit pas y avoir une série de choses ici. J'assume. J'assume. Même si je dois mourir, je vais mourir avec ça, j'assume. Il y a un fort. Il y a un fort. J'ai beaucoup parlé. Les gens sont beaucoup agités. On doit te rendre hommage comme il se doit, dans le calme et la sérénité. Tu méritais ça. Va.